Bonjour. Le couvent des franciscains d'Embrun, reconstruit au XVe siècle, était flanqué d'une église en grande partie disparue et seules ont subsisté les 4 chapelles latérales au nord de l'église qui dévoilent 175 mètres carrés de fresques d'une très grande qualité et dont la réalisation s'étala entre le milieu du XVe et le début du XVIe siècle. Beaucoup ont été martelées et incomplètes en raison des plâtres qui les recouvraient. Les cordeliers, soutenus par les familles locales, développèrent une véritable stratégie pastorale par l'image afin d'instruire les fidèles. Découvrons ensemble ces chapelles. La première chapelle propose une voûte exceptionnelle associant 4 voûtins d'époques et de factures différentes, mais très influencés par des artistes piémontais. Nous voyons un Saint Jean l'Évangéliste représenté avec des traits juvéniles et féminins, associé à son symbole, l'aigle, sur une vaste cathèdre. Il est très soigné et date à peu près de 1440. Nous voyons un Christ de pitié plus lourd et maladroit, fait par un autre atelier au début du XVIe siècle, qui montre ses plaies pour inspirer la dévotion et la compassion. Voici aussi un ange de la Passion portant les instruments des supplices du Christ, le marteau, les clous, les pinces, la croix et la couronne d'épines. Un second ange de la Passion portant la lance, l'éponge et les fouets. Sur le mur oriental, voici une double scène représentée, surmontée des symboles du soleil et de la lune. Découvrons cette double scène. À gauche, la légende de Sainte Geneviève, signe d'une influence des modèles de sainteté du nord de la France et de Paris, depuis notamment que le Dauphiné appartient au royaume de France. Geneviève, ici, se lève la nuit pour réciter l'office. Elle tient le livre de l'office entre ses mains, mais un diable, peint à la manière de Bosch, cherche à éteindre son cierge pour l'empêcher de prier, tandis qu'un ange tente de le rallumer. Ici, le symbole, ce sont les tentations qui menacent la foi. Le cierge est aussi un symbole de protection contre le mal des ardents, une sorte de gangrène très présente dans la région. À ses pieds figure un pieux laïc, sans doute un bienfaiteur des franciscains d'Embrun. À droite, voici une scène de la messe de Saint Grégoire. Selon la tradition, le pape Grégoire célébrait la messe et élevait l'hostie lorsqu'une femme se mit à rire pour se moquer. Aussitôt, le Christ apparut sur l'autel pour prouver que l'hostie était vraiment son corps. Cette fresque est un condensé de la théologie sur l'Eucharistie et sur l'Église. Nous voyons les clercs qui sont tonsurés, le pape est assisté de 2 diacres, tandis que le Christ sanglant se tient à l'aplomb de l'hostie. À droite, voici un cardinal qui tient la tiare à 3 couronnes du pape, un évêque mitré avec sa crosse. Au fond des fidèles, tout en bas, un franciscain représenté en petite taille pour marquer son humilité. Et près du pilier, un personnage défiguré à tête de porc, sans doute le spectateur moqueur qui ne croit pas en l'Eucharistie. Sur le mur nord de la chapelle, datant du milieu du XVe siècle, voici la légende de Sainte Catherine d'Alexandrie, vénérée dans toute l'Europe. La jeune princesse est poussée par des soldats vers la porte d'Alexandrie à la demande de l'empereur Maximien, car elle refuse de l'épouser. L'atmosphère est calme, elle accepte son destin de martyr. Elle est amenée devant l'empereur et des nobles romains. L'empereur est représenté avec une double couronne et donne des ordres à ses officiers. Catherine débat avec les docteurs contre les 50 sages d'Alexandrie. Elle réfute la philosophie grecque par sa foi. Suivent 2 autres scènes incomplètes et mal définies. L'une représente le Christ et les anges soutenant Catherine faisant face à l'empereur et aux Romains, tandis qu'une colombe descend du ciel avec une hostie présentée pour la martyre. Sur le mur ouest, le Christ est ressuscité avec son étendard et sa croix. Il date à peu près du début du XVIe siècle. C'est un rappel du fondement de la foi chrétienne, la mort et la résurrection du Christ qui donne la vie au monde. Toute la mise en place de la chapelle répond à des correspondances spirituelles et à une cohérence théologique. Le Christ de pitié de la voûte renvoie comme un écho céleste au Christ souffrant de l'autel, et ces 2 Christs semblent dialoguer avec Saint Grégoire tenant l'hostie. Ainsi, les fresques des voûtins répondent à celles des murs. L'ange de la passion et donc de la douleur fait écho à la résurrection qui suit la mort du Christ. L'évangéliste Jean, apôtre bien-aimé, fait écho à Catherine, martyre romaine pour le Christ. Le masculin répond au féminin dans le service du Christ. Les femmes entre elles dialoguent. Catherine côtoie Geneviève. Le martyr appelle la résurrection, laquelle est promise aux fidèles dans l'Eucharistie.
cette mise en place de cette chapelle est donc particulièrement soignée et nous découvrirons la semaine prochaine les autres chapelles et toutes leurs correspondances. À très bientôt.